là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Moi ça va super bien. Par contre, bah ouais, obligé, je suis morte de rire avant d'avoir commencé la vidéo. Alors, ça va beaucoup moins bien pour Sarah Frézou qui s'énerve tout le temps. Alors, par contre, ça va être un régal. Un régal. Vous allez écouter ça. Un régal. Parce que Sarah, comment dire, elle invoque une trahison. Oui, une trahison. Et elle s'en prend à la GLC Family. Jazz, Laurent, mais pas seulement. Sarah Lopez aussi. Oh, bah ça alors, c'est vrai que j'avais annoncé qu'il y avait de fortes probabilités pour que Ahmed intègre la GLC dans leur futur programme, la GLC vs les Gage. Ouais. Je pense qu'elle vient juste d'avoir l'info ou c'est comment? T'es en retard, Sarah? Bah oui, Frézou, t'es en retard. Et aussi le petit rapprochement qu'il y avait eu entre Sarah Lopez et Ahmed. Je rappelle encore une fois que quand Sarah Lopez a pleuré toutes les larmes de son corps, tout ça pour Tom, Sarah Frézou avait fait un petit truc pour la soutenir, tout ça, ouais. D'ailleurs, vous allez l'entendre dire qu'elle regrette. Bah alors, Sarah, on est jalouse d'Ahmed? Peut-être qu'elle a appris une autre trahison, bien sûr. Donnez-moi votre avis en commentaire, parce que si elle fait tout ça, encore une fois, la première fois, elle avait pété un câble quand elle avait vu que Ahmed parlait en disant « Oh, c'était trop dur ma vie en amour » quand elle a vu un extrait dans les 10 couples parfaits. Ensuite, elle a appris qu'il devait aller sur la villa des cœurs brisés. Vous avez vu, elle a fait qu'un petit aller-retour. Elle a tout balancé, c'était parti en vrille, sauf que lui, du coup, il s'était mis à balancer aussi sur elle. Et là, maintenant, c'est parce qu'elle apprend que Ahmed va faire partie de la GLC, très probablement. Sarah, c'est ton ex. C'est un peu bizarre quand même, non ? Avec son gars à côté, bien sûr, vous allez le voir. Alors, non seulement elle a pété un câble en story, mais elle a aussi pété un câble en live. Et ce qui était assez incroyable, c'est que vous aviez Sarah Lopez qui faisait un live aussi. Donc, à un moment donné, de temps en temps, Sarah Frézou coupait le son de son propre live pour pouvoir écouter celui de Sarah Lopez, balancer à gauche, à droite, imiter Jazz. Non, mais c'est parti dans tous les sens. Bien évidemment, après mon live d'hier soir, que je vous conseille d'aller voir sur Dylan et tout ce que son coach a balancé à propos du fameux combat Benji vs Dylan, et juste après, bim bam boum, voilà, il a fallu que je bosse encore, c'était le live de Sarah Frézou. Oh là là. Alors, elle parle des arnaques de la GLC. Elle parle de Sarah Lopez en disant « tu pleures pour faire du buzz ». Elle l'a quand même appelé l'autre cruche. Si. Je vous ai mis une mini, c'est vraiment mini, c'est même pas une minute, story de Marc Blatta, qui dit « allez vas-y Sarah, allez vas-y ». Parfois, donc, quand elle coupait le micro, c'est parce qu'elle allait écouter le live de Sarah. Et à un moment donné, d'ailleurs, elle dit « Ah, toi, t'es le meilleur et tout ». Bah oui, c'était un blogueur qui avait repris ma punchline de mon live quand je disais « Mais attention, oh, dis donc, attention, Laurent de la GLC, t'as pas peur que qu'Ahmed y pêche au jazz ?» Bon, apparemment, voilà, on me vole un petit peu tout, j'ai l'habitude. Et du coup, apparemment, ça a plu beaucoup à Sarah Frézou. Sauf que c'est pas moi qui l'ai écrit. Oui, j'étais sur le live. Oui, j'ai écrit sur le live. Je lui ai dit de m'envoyer, en fait, m'envoyer les dossiers arnaques. Très bizarrement, alors à un moment donné, il y a quelqu'un, vous allez l'entendre, qui dit « Ouais, tu lis que les messages qui t'intéressent. » Elle dit « Pas du tout. » Bien évidemment, elle n'a pas lu le très peu de messages que j'ai mis. Je lui ai dit qu'elle m'envoie les trucs d'arnaque, qu'elle aussi, elle avait fait des arnaques. C'est peut-être pour ça en même temps. J'ai dit tiens, c'est marrant, oui, parce qu'il y a beaucoup de blogueurs en mode oh quoi, non, ça va sur son live. Sarah, t'es la best. Sauf que tous les blogueurs vous ont dit que Sarah Frézou, c'était vrai qu'elle avait le cœur brisé et que c'était terrible. Il n'y a qu'une personne qui vous a dit sur tous les réseaux sociaux que, attention, Sarah Frézou, là, elle est en train de faire son petit buzz. Voilà, son gros buzz même. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une éventualité, ce n'est pas sûr, qu'elle fasse un de ces quatre, un petit live avec, justement, Tom. Alors, là, très étrangement, Sarah qui balance en disant « Mais vous n'avez pas compris qu'en fait, elle est en train de chouiner là, pour faire son buzz, etc. » J'ai mis un message en disant « Oh,
tiens, c'est sympa. Sarah, en fait, c'est la seule qui dit comme moi. Donc, Sarah Frézou à propos de Sarah Lopez. La guerre des Sarah. Ta ta ta, ta 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 ta. À un moment donné, vous allez aussi l'entendre dire apaise ton cœur. Je vous explique parce que si vous n'y étiez pas, bien évidemment, bah, vous ne pouvez pas tout comprendre. Il y a quelqu'un qui a écrit apaise ton cœur. Donc là, elle s'est encore énervée. Vous allez voir, il y a des passages où elle est plus calme et après, bam, elle se réénerve. Après, elle est plus calme et hop, elle se réénerve. Oui, c'est Sarah Frézou. Et donc, apaise ton cœur. Bah ouais, parce que moi, je vous ai mis un tout petit passage aussi du live de Sarah Lopez qui commence à clasher aussi en mode quoi. En fait, elle clashait pas. Elle répondait, mais elle a clashé un petit peu aussi par rapport à Sarah Frézou qui est une, je sais pas, une rageuse, etc. Et qu'elle répond à la question si elle se rapproche d'Ahmed ou pas. Et donc, apaise ton cœur, c'était le commentaire que Sarah Lopez avait choisi d'épingler sur son propre live. Et bien évidemment, on faisait des allers-retours. Ben oui, hein. Alors, à un moment donné, d'ailleurs, Sarah Frézou va parler des NFT. Et sauf que là, je pense qu'elle est passée par Marc Blatta, je pense qu'elle en a parlé aussi à Nabil, pour pouvoir dénoncer les arnaques de la GLC. Hein. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné, elle est partie en vrille totale. Ouais, les NFT aussi, nanana. Si vous êtes assez stupide pour mettre votre argent, frère, pardon, non, il fallait faire plus grave comme ça. Et j'étais contente, j'ai mis NFT en gros, hein. Arnaque. Là, d'un seul coup, elle se dit « Oh mince, mais attends, parce que moi, je demande à mon poteau Marc Blatta d'aller dénoncer ceci, cela sur Jazz, mais si moi, je lui dis qu'en public comme ça, oh là là, non, mais c'est pas possible, je viens de dire que c'était un arnaqueur. » Oui. Quand elle a vu mon message, en gros, elle a fait « Enfin non, je veux dire, il y en a, ils le font parce que, en fait, moi, je m'y connais rien, voilà pourquoi j'en fais pas. » Oui. Donc, donnez-moi votre avis, franchement, en commentaire. Déjà, Sarah, vous avez vu, hein, il y a une autre vidéo que je vous ai mise où elle pète un câble total sur son gars. Et là, c'est sur la GLC et sur Sarah Lopez. D'ailleurs, elle fait une imitation de Sarah. Si. Non, une imitation de jazz. Sur tout son live, hein, avec tous les petits blogueurs. Ah, ça va, j'ai le droit, ça va. Quoi, il me revole mes scoops, hein, donc ça va. Et jusqu'à mes punchlines, MDR. En fait, il fallait deviner. C'est-à-dire qu'elle a fait une imitation de Jazz en disant « Ah vous comprenez pas sur qui je suis en train de balancer, je vais vous faire un sketch, hein, je vais vous faire une imitation. » Et je ne vous dis rien, comme ça je vais vous laisser la regarder. Je pense que vous verrez peut-être mon commentaire apparaître où, je sais pas, hein, ils sont 18 000 blogueurs, ils sont potes, ils se parlent toute la journée, mais ils sont un petit peu lents. Eh ouais, bam, je dis Jazz, Mercato, Agence, et oui. C'est Best of TV, quoi. Alors, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. N'oubliez pas de bien, même si on a des petits soucis de notif, de bien appuyer sur toutes pour la cloche de notification pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est toujours le cas. Je vous invite aussi à liker la vidéo pour le référencement. Parce qu'en fait, il y a des grosses chaînes, tout ça. Moi, je suis une petite chaîne et du coup, on voit pas mes vidéos. Donc, merci pour le soutien. Et bien sûr, donnez-moi votre avis en commentaire. D'après vous, est-ce que c'est juste parce que elle a appris que Ahmed fait sa vie? Oh, Sarah, c'est toi qui l'as mis en télé. C'est toi qui l'as mis en télé-réalité. Voilà, t'es plus avec lui, continue, quoi. Ouais. Allez, on se retrouve très vite, c'est tout pour moi. C'était Best of TV. Bisous. Et j'avais 2-3 petits trucs à faire. Écoutez-moi bien. La vie de ma mère, tenez tous vos Snapchat. Je pense que beaucoup me connaissent sur des coups de gueule. Beaucoup. Mais en fait, j'ai trop fermé ma gueule pendant des années. Mais je vois que la trahison et le monde de fils de... On va rester poli parce que c'est le ramadan. Vous allez tomber, les gars. Et restez tous branchés, vous allez tout savoir maintenant. Donc en fait, clairement, dans ce monde-là de télé-réalité, parce que je vous explique, hein, il y a certaines personnes que je soutiens en privé. Hein. Parce que moi, je suis pas là à faire des blairs sur les réseaux sociaux pour gratter des followers quand les gens ne vont pas bien ou qui essayent de taguer ou mettre des dernières photos des gens pour essayer de vous faire parler, d'accord? Et je dirais pas de non pour l'instant. Et je laisserai comme ça pour l'instant parce que j'attends juste que la personne me contacte. Parce que déjà, rien que d'avoir pensé à une certaine chose, je suis complètement choquée. Je suis choquée de ouf. Mais vous savez quoi?
Et voilà, vous avez vu ce que Nabil il vous a sorti, ce que Marc Blatta vous a sorti, ce que à balance des gens qui escroquent, des trucs. Et voilà, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Vous allez voir c'est qui Sarah. Parce que la tête de ma mère, hein, j'ai toujours été une fille très gentille. Je vous jure, à me dire, mais non, c'est pas bien, les pauvres gens, ouais, ceci, ouais, cela. Et j'ai toujours dit, un jour, je vais péter un plomb sur Snap. Mais là, ce que je viens d'apprendre, les amis, je vous le dis, hein, ça m'a carrément blessée. J'en ai pleuré. Et là, m'attendre, moi, sur ma gentillesse, ça va pas se passer comme ça. Donc, vous, communauté des réseaux sociaux, vous allez apprendre, je pense, quelque chose que vous voulez savoir depuis très longtemps. Et vous allez apprendre même des choses. Je pense que vous risquez d'être très choqués sur certaines personnes, candidats télé-réalité. Mais vous savez quoi? Et voilà, vous avez vu ce que Nabil il vous a sorti, ce que Marc Blatta vous a sorti, ce que à balance des gens qui escroquent, des trucs. Et voilà, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Vous allez voir c'est qui Sarah. Parce que la tête de ma mère, hein, j'ai toujours été une fille très gentille. Je vous jure, à me dire, mais non, c'est pas bien, les pauvres gens, ouais, ceci, ouais, cela. Et j'ai toujours dit, un jour, je vais péter un plomb sur Snap. Mais là, ce que je viens d'apprendre, les amis, je vous le dis, hein, ça m'a carrément blessée. J'en ai pleuré. Et là, de m'attendre, moi, sur ma gentillesse, ça va pas se passer comme ça. Donc, vous, communauté des réseaux sociaux, vous allez apprendre, je pense, quelque chose que vous voulez savoir depuis très longtemps. Et vous allez apprendre même des choses. Je pense que vous risquez d'être très choqués sur certaines personnes, candidats télé-réalité phares du moment. Blair. D'accord? Voilà. Vous voulez du buzz sur la vie de ma mère. Là, c'est pas du buzz que je vais vous envoyer. Marc, poto, appelle-moi. C'est parti. Il y en a, ils vont claquer des fesses aujourd'hui. Reste calme, parce que ce monde de fou, il y en a qui devraient laver leur linge sale sans débordement. J'ai peut-être pété un plomb, mais c'est que le début. Je vous jure, un petit soin là, au lait de chèvre. Avec... je vous ai dit, je ne parle jamais pour rien. Là, laissez-moi juste un peu redescendre mes nerfs là, parce qu'en ce moment, je suis très énervée. Alors là, quand j'ai appris ça, mais comme je vous l'ai toujours dit, hein, Dieu est grand. Dieu est très grand. Des fois, vous devez pas vous retrouver dans certains endroits, vous devez pas apprendre certaines choses. Et au final, vous apprenez tout et vous êtes déçus de tout. Bref, petit soin au lait de chèvre, très. Ce soin, c'est très bon pour les gens qui ont des problèmes de peau. Ça traite l'escroquerie. Non, désolé, l'eczéma. Je me suis trompée. J'ai tellement d'idées dans la tête. Je suis désolée, des fois ça fuse. Ça traite aussi quoi d'autre? Beaucoup de problèmes de peau. Le lait de chèvre, c'est très sain. Ça nettoie en profondeur. Le lait de chèvre, c'est très sain, ça nettoie en profondeur, mais ça nettoie pas l'âme, hein, faut le savoir. Ça nettoie que des choses qui se voient. Le cœur des gens, ça ne les nettoie pas. Quoi d'autre je peux vous rajouter? Je suis en roue libre, vous êtes pas prêts, ma mère. On a vu la story de Sarah Frézou. Allez tous voir la story de Sarah Frézou. Allez tous voir la story de Sarah Frézou. C'est bon, elle a pété les plombs, ça enfin le jour J. On va appeler Sarah Serba. La sauce. Ça faisait trop longtemps, la sauce. Elle nous tease, j'ai hâte. Mais sur la vie de ma mère, c'est que le commencement. Il peut être sur où il veut lui. La gentillesse t'a noyé, tu me fais rire. Voilà. Et c'est plus la gentillesse m'a noyé, j'ai coulé. J'ai voulu trop être gentille. Mais en vrai, faut arrêter. Faut arrêter. J'ai dit, ma mère. Tu peux couper. Pourquoi? Je vous explique, tout le monde est en stand-by dans la pièce. En fait, depuis tout à l'heure, là, tout le monde... Parce que, par exemple, il y avait des gens qui étaient avec moi. Mais la vie de ma mère, on était choqués. Exactement, fallait faire ça depuis. Mais vous avez totalement raison.
juste, faut écouter, apparemment. Sarah Titanic. Voilà. C'est dit quoi? Eh, vous inquiétez pas, mon mec, il a vu depuis tout à l'heure. Mon mec, sur la vie de ma mère, c'est un mec qui connaît rien du tout à la télé-réalité. Et je vous jure, plus il passe de jours, plus il est choqué. Eh, il est choqué et plus il me dit, non, merci, je ne veux pas faire partie de ce monde. Eh ben, franchement, il a bien raison. J'ai remis le son. J'ai remis le son. Mais parle même pas d'elle. On n'entend rien. C'est bon, là, j'ai remis le micro, les amis. Non, non, je vous inquiétez pas, je suis là. C'est moi qui ai coupé le micro parce que j'ai juste en train de parler avec quelqu'un. La légende raconte... Non, pas du tout. C'est moi qui ai juste coupé le son parce que j'étais en train de parler juste à côté. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours là. Il n'y a rien qui bug. Non, non, c'est moi qui ai coupé le micro volontairement, les amis. Parce que je vous dis, tiens, je vais faire tout le monde. Et arrêtez d'aller voir l'autre cruche. Je dirais que j'ai quelque chose contre elle. Je m'en bats les couilles de sa vie. Hein. Je vous le dis tout de suite. La vie de ma mère. Hein. Allez, parle, s'il te plaît. Qu'est-ce qui c'est? Sancho. Ça vous combote? Déballe. Tu lis les commentaires que tu veux. Non, pas du tout. La cruche, exactement. Ça fait 70 jours. Elle a connu un mec pendant une semaine. Elle en pleure. Ça fait 47 heures. Camoite. Voilà. Même moi qui étais mariée 2 ans, j'en ai pleuré aller pendant 1 mois. Mais c'est légitime, 2 ans. C'est bon, arrête. Faut arrêter à un moment donné. Voilà, même elle, j'ai voulu faire la gentille, mais j'ai jamais envoyé un message. Moi, je vous aime, les amis, sur la vie de ma mère. Je vous aime de fou. Qu'est-ce que tu rigoles? Il faut savoir, quoi. Mais pas du tout, je m'en tape. Je vous jure, à partir du moment où moi j'ai compris que certaines personnes n'étaient pas mes amis, ils sont inexistants pour moi, vous avez pas compris. Après, maintenant, si vous êtes des débiles à tous les jours, allez les suivre et ils vous tiennent là comme ça, ils mettent des fins de photos pour vous faire croire des choses, ah, c'est bon, frère. Arrivé à un moment donné, ça y est, c'est fait, on vous a vu ensemble, récupérer les restes et on s'en bat les reins, en fait. Oui, toujours. Yes, c'est moi. Sarah, la meilleure de toutes, merci. Et merci. Tu es trop belle. Merci. Bonsoir la Guadeloupe. Oh là 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 là. Eh, Jacques, t'es le meilleur. Confesse ça. Je vais mourir. Oh là là. Apaise ton cœur. C'est pas votre problème si j'apaise mon cœur ou pas. J'ai pas envie d'apaiser. C'est bon? Mais par contre, les femmes qui pleurent pendant 70 jours pour juste histoire de vous tenir comme ça me met hors de moi, en fait. Ça me met hors de moi, frère. Faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné. Apaise pas, j'en peux plus. Nélux, voilà, je peux plus, je suis enroulée. C'est quoi ce monde d'influenceurs de fous, frère? Eh, c'est tous de fous. Qu'est-ce que là, la cruche, là-bas? Attendez, je
Je m'en fous. Et vous pouvez dire, voilà. Ouh, toujours avec. Je suis désolée, je suis obligée de couper le micro parce qu'il y a mes petites oreilles. Mais parle en fait, trop belle, merci. Il y a des actus, les amis? Non, rien d'intéressant. Je vous ai dit, je m'en bats les reins. Voilà, vous allez tomber de haut. La première information, je pense que je vais placer le level ici. Là-bas. Quoi, je suis pas épilée? Ça arrive, hein. Ça, c'est ma mère. Ça arrive, la vie. Je suis une grande vdéha. Ah, ils sont pas prêts. Sarah Frézo, la pire de toutes. Exactement. Putain. Ouais, préparez les popcorn, hein. À chaque tour, il y aura une histoire. Tous les jours. Un tour, une histoire. Vous connaissez cette nouvelle série? Ouais, un jour une histoire. Et aujourd'hui, ça va être un tour, une histoire. Ça jette sur moi? Dieu merci. Tu parles quand? Je vous ai dit, à partir de demain, ça va être un tour, une histoire. Dès que vous allez voir un tour, une histoire, sachez qu'il y a un truc qui va tomber. Vous vous rappelez? Je suis... C'est moi, j'ai remis le micro à la tête. Pour les arnaqueurs. Ah, je peux mourir. Et vous allez comprendre, hein. Et vous allez comprendre... Attends. Qui se souvient quand Frézou a dit que l'autre, parce que je l'appelle comme ça, lui a dit qu'il aimait les grosses et regards du moins de 18 ans d'obèses. Et il se tape l'autre et l'autre. Ouais, mais faut savoir, hein. Aujourd'hui, c'est des grandes amies, mais quand ça les croise avec moi, ça dit que c'est dégueulasse et qu'elle est archi maigre, hein. Donc en fait, faut arrêter, hein, à un moment donné. Mais vous savez pas, il est mort de rire sur la vie de ma mère. Vous parlez de fréquentation, il est juste mort de rire de tout ce qui se passe. Carrément, il me dit, vas-y bébé, déballe ton cœur, t'as trop sur le cœur. Et c'est pour ça que je l'aime. Hâte que tu balances tout sur ces pseudo-musulmans. Ah ouais, les musulmans des réseaux sociaux. Et vous allez dire la même chose de moi, hein. Mais moi je vous ai dit, hein, si j'ai bien appris un truc, c'est que maintenant, vis-à-vis de moi et ma religion, je le garde privé. D'accord? Et moi je m'appelle Sarah, mes 2 parents sont arabes. D'accord? Là, votre rêve d'être arabe, là. Barrez-vous d'ici, voilà. Voilà, barrez-vous d'ici, sachez-le, là. Vous êtes là, vous... En fait... Vous avez pas compris. La moitié des gens, là, sur les réseaux sociaux, là, qui utilisent le mot rebeu, ramadan, nanani, nanana. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes les premiers consommateurs, les amis. D'accord? Quand ça fait des placements de produits, les arabes et les rebeux et les renois comme nous, on est des gens qui consomment. Malheureusement. Donc, en fait, ils sont obligés de s'inventer une life pour vous consommer. Arrive à un moment donné, adresse-toi à ta communauté, en fait. Faire des khachicha. Ouais. Regardez, aujourd'hui, j'ai fait des khachicha. Voilà, faut arrêter. Cousine. Ah non. Une soupe au potiron. Ah ouais, voilà. Tahiyatoun, c'est exactement. Mayania est dans la maison. Ah ouais, non, je suis très mauvaise. Mais dites que vous... Vous n'avez pas compris. La vie de ma mère, je suis en roue libre. C'est bon?
J'ai pas lu. Ah ouais, laisse tomber. On dirait du cassoulet. Tahia Tounous. Ah, ça fait presque 7 mois. Non, je suis pas relou parce que je dis rien. Parce que voilà, je viens d'apprendre je vous jure des trucs. Quand vous appelez les gens qui sont censés être vos amis et business is business, je vais vous apprendre, il n'y a pas de business. Là, il n'y a que la réalité. Vous êtes les premiers à avoir tué, comme vous dites, le business avec certaines choses. Et aujourd'hui, vous me parlez de... Voilà. Ah, vous savez même pas. Je vous jure, arrêtez de croire que pour moi, c'est pas dur. Exactement, je suis d'accord avec toi. Les musulmans sont pas tous des arabes. Moi, je parle des gens qui se prennent pour des arabes. J'ai pas dit les gens qui se prennent pour des musulmans. C'est deux choses différentes. Ouais. Eh, Nélux, t'inquiète pas, tu vas bien suivre. Il n'y a rien qui est sorti encore. Après, avoir le... Exactement. Exactement. La réussite s'occupera du reste. Le mort contre les gens. Ah ouais, ça y est. Ah ouais, tu penses? Eh ben, purée, ma grande. Sur la vie de ma mère, s'il y a bien une personne qui a refusé énormément de placements et en premier temps, c'est les paris sportifs. La seule qui a refusé, c'est moi. Sachez-le. Je l'ai fait 2 fois dans ma vie et 2 fois dans ma vie, quand je vous l'ai dit, je vous ai dit, je n'en fais pas. Et faites attention à votre argent. Tenez, il va vous parler de quelque chose, mais moi, personnellement, je ne mets pas mon argent dans ça. Et vous pouvez me ressortir tous mes placements de produits. Arrêtez de vouloir me mélanger à ces salles, là, comme ça, là. Ah oui. Non, je vais pas du tout investir dans les NFT. Elle, c'est le délire de, par exemple, pour moi, les NFT. Après, chacun réfléchit comme il veut. Hein. Son délire de NFT. On n'a pas assez d'argent ici en France pour se débrouiller dans la merde que l'on est. Dans la merde dans laquelle on est déjà. Tu crois, moi, je vais aller investir dans des maisons virtuelles pour faire cracher de l'argent? Mais va là-bas, voilà, il y a des gens qui crèvent de faim. Vous parlez de Sims, vous mettez des millions d'euros, bande d'imbéciles que vous êtes. Après, il y en a, ils sont bien dans leur délire. Hein. Et pour eux, c'est le futur. Mais moi, perso, j'ai jamais rien compris et je veux pas rentrer dans ce délire. Je suis une wesh, ouais. Qui m'a répondu? Calm down. Quoi? Elle raconte quoi l'autre Donne-nous quelque chose, un indice. Je donne quoi comme indice? Attendez, je demande à... T'as dit quoi? Jus. Quel jus? C'est quoi ça? C'est quoi? T'as dit quoi? Attendez, je coupe le micro. Je vais vous donner un indice. Il faut que j'ai un aval. J'ai dit Attendez, je remets le micro. Mais attendez, juste un minute, partez pas. Je vais vous donner un indice. La vie de ma mère que je vais vous donner un indice. Attendez.
paniqué tout le monde autour de moi. Ils ont dit, quand vous avez mis, on entend tout. Arrêtez de mentir, vous aussi. Oui, là, je sais que vous entendez, c'est moi qui l'a réactivé. Vous le mimez. Vous me connaissez? Attendez. Lundi, ah je vais là-bas. Mardi, ah non c'est mieux chez eux. Mercredi, ah ils acceptent plus mes arnaques. Dimanche, j'ai fait plein de marques mais eux ils acceptent plus. C'est un petit indice, bien sûr. C'est qui là? Non, j'ai pas éteint. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi je suis comme... Comment vous avez fait pour la trouver? Sarah, ne parle pas de toi, Lintou. Quelle meuf de caractère elle veut pas expliquer? Quelle meuf de caractère elle veut pas expliquer? En fait, avoir du caractère, ce n'est pas cracher sur les gens ou faire des embrouilles bêtement. Sachez-le. Ouais. Et ça, je parle pour toutes les jeunes qui me suivent. Avoir du caractère, c'est pas ça. Le caractère, c'est savoir dire non quand il faut dire non. C'est ça, avoir du caractère. Ce n'est pas forcément gueuler à tout va. Exactement. Ou insulter quelqu'un. Ou non. On peut remarquer ta présence autrement. Et c'est Voilà. ça les filles intelligentes avec du caractère. Tu vas te mettre en couple avec Ahmed, mais arrêtez avec ça. Pas du tout. Pas du tout, genre. Genre vraiment pas. Faut pas oublier, Ahmed, il est très jeune. Hein. Tu vois. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.